Des vacances idéales. La nature sauvage, les plaisirs de la table, le farniente, séance de massage avant de se rendre à cette activité qui, sur le catalogue, a recueilli les suffrages de l'ensemble de la famille, le câlin avec les lions. Sur la vidéo de présentation, on nous l'assure. We have the greatest respect for all our animals. 350 fermes d'élevage comme celle-ci sont présentes en Afrique du Sud et parfois, l'envers du décor est nettement moins reluisant. Dans une ferme du nord-ouest du pays, 34 lions il y a quelques mois ont été découverts entassés dans un enclos censé n'en accueillir que 3. 27 étaient malades, certains d'entre eux souffraient de la gale. Le gouvernement sud-africain a donc décidé d'intervenir. Nous ne voulons pas de reproduction en captivité, de chasse en captivité, de caresse en captivité, d'utilisation en captivité des lions. Dans ces fermes sud-africaines, il n'est effectivement pas seulement question de caresses. Sur les 8 à 12 000 lions enfermés, certains, une fois adultes et toujours en captivité, sont destinés à une activité nettement moins amicale. On appelle cela la chasse en boîte, une pratique en milieu clos. Et afin que certains touristes ne se déplacent pas trop loin, certains animaux sont drogués. Tuer un lion peut dans ces conditions vous coûter entre 15 000 et 30 000 $. Le gouvernement sud-africain interdirait la chasse en milieu clos, mais certainement pas l'intégralité d'une économie florissante. La chasse aux trophées en Afrique du Sud est très importante pour les chasseurs, importante aussi en termes de contribution à l'économie de la faune sauvage. C'est pourquoi nous voulons une chasse responsable et authentique. Les lions continueront donc d'être traqués, mais dans leur milieu naturel. Et le gouvernement continuera d'autoriser un quota d'exportation vers les pharmacies asiatiques de leurs carcasses. Difficile de mettre fin à une industrie macabre qui rapporte des millions de dollars. En 20 ans, la population des lions a diminué de moitié sur le continent africain. Certaines ONG affirment qu'il n'y en aura plus en 2050.